Bienvenue sur le rocher. La Bible nous dit dans Exode chapitre 20 au verset 12 « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » C'est un commandement, pas une suggestion. Mais que faire lorsque ce verset devient douloureux à entendre? Quand ce père ou cette mère n'est pas un refuge, mais une blessure? Quand la famille, censée être un lieu de sécurité, devient une source de peur, de honte ou de culpabilité? Tu n'es pas seul. Beaucoup de croyants traversent cette tension entre fidélité à Dieu et protection de soi, entre amour et vérité. Alors, comment honorer sans se détruire? Comment aimer sans se perdre? Et comment trouver la paix dans un foyer marqué par la manipulation, le contrôle ou la blessure émotionnelle? Aujourd'hui, on va explorer 4 clés bibliques et spirituelles pour honorer une famille toxique sans subir. Comprendre ce que honorer signifie vraiment, poser des limites saines, guérir de l'attente de reconnaissance et enfin, honorer par la prière et le pardon intérieur. C'est parti. Beaucoup de chrétiens pensent qu'honorer, c'est se taire, se plier, tout accepter par amour. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Le mot honorer dans la Bible vient du mot hébreu kabed, qui signifie donner du poids, reconnaître la valeur. Cela veut dire je reconnais que tu as une place dans ma vie. Mais cela ne veut pas dire je te laisse tout contrôler. Honorer, ce n'est pas se soumettre à la toxicité. C'est garder un cœur respectueux même quand l'autre agit mal. Jésus lui-même a honoré ses parents terrestres, mais il n'a jamais compromis sa mission à cause d'eux. Jean chapitre 2 versets 24 à 25 dit « Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Il discernait sans haïr, il respectait sans se laisser manipuler. » L'honneur biblique, c'est une attitude du cœur. C'est refuser la haine sans refuser la vérité. C'est dire « je t'aime, mais je ne te permets pas de me blesser encore. » Dieu lui-même met des limites. Quand il place Adam et Ève dans le jardin, il dit, dans Genèse chapitre 2 versets 16 à 17, « Tu peux manger de tout arbre, sauf de celui-ci. » Les limites ne sont pas une punition, elles sont une protection. Dans une famille toxique, poser une limite, c'est refuser la destruction mutuelle. C'est dire « je choisis la paix plutôt que la confrontation stérile ». C'est dire non à la manipulation et oui à la vérité. Et même Jésus a posé des limites. Quand sa famille pensait qu'il avait perdu la tête, il ne les a pas insultés, il a simplement continué sa mission. Et quand on lui dit « ta mère et tes frères te cherchent », il répond « celui qui fait la volonté de mon père est mon frère, ma sœur et ma mère ». Fixer une limite, ce n'est pas rejeter, c'est choisir de ne pas nourrir la colère, c'est préserver la relation de loin quand la proximité devient destructrice. Tu peux dire « je t'aime, mais je ne veux plus parler de ce sujet. Je te respecte, mais je ne tolérerai plus les humiliations. Je prie pour toi, mais j'ai besoin de silence. » Et ces phrases ne sont pas dures, elles sont saines. C'est peut-être la partie la plus douloureuse. Tu as donné, tu as pardonné, tu as espéré, mais rien ne change. Tu attends un mot, un geste, une excuse, et ce silence te ronge. La vérité, c'est que beaucoup de blessures familiales viennent d'un besoin d'amour non comblé. Un père absent, une mère blessante, des comparaisons, des jugements, des rejets. Mais Dieu te rappelle dans Psaume 27 au verset 10, « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueillera. » Tu n'as pas besoin de leur approbation pour exister. Ta valeur n'est pas à gagner, elle t'a déjà été donnée à la croix. Laisse Dieu être le parent que tu n'as pas eu. Laisse le Saint-Esprit guérir cette faille émotionnelle que la famille n'a pas su combler. Parce que tant que tu cherches à être vu par ceux qui refusent de te regarder, tu restes prisonnier. Mais dès que tu comprends que Dieu te voit, tu es libre. Guérir, c'est accepter que certains ne changeront pas. Mais toi, tu peux changer ta manière de réagir. Tu peux choisir la paix plutôt que la répétition du drame. Pardonner, ce n'est pas minimiser le mal,
c'est refuser qu'ils continuent à te détruire. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu chapitre 5 au verset 44. Dieu ne dit pas « remets-toi sous leur autorité ». Il dit « libère ton cœur ». Tu peux aimer à distance, tu peux bénir sans t'effacer, tu peux prier sans retourner dans la toxicité. La prière transforme d'abord ton regard avant de transformer l'autre. Elle te rend semblable au Christ, même dans la douleur. Et si tu ne ressens pas encore le pardon, prie quand même. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. Et Dieu fera le reste. L'honneur véritable, c'est de dire « Je choisis la paix, même si tu restes dans la colère. Je choisis la lumière, même si tu marches encore dans l'ombre. » Honorer une famille toxique, ce n'est pas nier la réalité. C'est refuser que la douleur définisse ton identité. C'est choisir une voie plus haute, celle de la vérité, du pardon et de la paix. Dieu ne t'appelle pas à subir, mais à aimer avec sagesse. Et parfois, aimer, c'est aussi prendre de la distance pour guérir. Ne confonds pas amour et tolérance du mal. Le Christ t'appelle à aimer, mais il t'appelle aussi à vivre libre. Et cette liberté, elle commence le jour où tu dis « Je ne vivrai plus sous le poids de la culpabilité. Je vivrai sous la grâce. » Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Si cette parole t'a touché, n'oublie pas, le but n'est pas de rompre, mais de guérir. Pas de juger, mais de discerner. Parce qu'ici, sur le rocher, on apprend à aimer comme Christ, sans haine, sans peur, sans chaîne. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une relation difficile. Tu pourrais être la lumière qui l'aide à comprendre qu'il a le droit d'aimer, sans s'éteindre. Que Dieu te garde, qu'il restaure ton cœur et qu'il t'apprenne à honorer, même dans la tempête. Non pas par faiblesse, mais par force d'amour. Ici, on parle vrai, on marche dans la paix et on bâtit sur la parole. À demain et souviens-toi, tu n'as pas à subir pour être fidèle.